Africa Oye. Et aujourd'hui, je vais dire bravo au Cameroun, à mon pays d'origine. Et pourquoi est-ce que je ne parle pas trop du Cameroun? Donc, si vous voulez savoir pourquoi je me suis dit que je ne devais pas trop parler du Cameroun, pas absolument pas, que je ne devais pas trop parler du Cameroun, mettez-nous déjà des pouces, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification et je vais vous donner les raisons pour lesquelles, un peu plus détaillées, pour lesquelles je n'aime pas trop parler du Cameroun. Mais de ce pas, je veux dire bravo au Cameroun et Oye pour une Afrique positive. Et c'est ça pour répondre à la question de plusieurs de mes abonnés qui me demandent si je ne veux pas parler du Cameroun, c'est un faux argument, c'est une faiblesse de ma part. Donc, je viens dans cette vidéo pour essayer de répondre à ces abonnés. Si vous avez déjà mis des pouces, si vous êtes abonné pour ceux qui ne sont pas encore, activez la cloche de notification et revenez sur les précédentes vidéos au cours desquelles j'ai donné ces explications, mais pas de façon détaillée. Donc aujourd'hui, je vais vous donner une explication assez détaillée, suivant donc les éléments que je vais apporter tout à l'heure. Sur ce, on se donne rendez-vous tout de suite. Donc, nous entrons dans le vif du sujet. Pourquoi est-ce que je ne parle pas trop du Cameroun? Alors que je suis Camerounais, je suis un Canadien d'origine camerounaise. Je vous ai dit, je ne parle pas trop du Cameroun parce que si je parle trop du Cameroun, il y aura des écarts, il y aura des billets. Parce que je suis déjà au Cameroun et j'appartiens à une tribu, des Bamileke. Et dans le cadre du Cameroun, appartenir à une tribu, tu appartiens déjà à une certaine classe parce qu'il y a un tribalisme au Cameroun qui voudrait que les Bamileke soient déjà mis dans un bloc, une façon de voir. Et c'est la raison pour laquelle vous allez trouver qu'il y a beaucoup de Bamileke à l'extérieur du Cameroun, dans la diaspora. Et la diaspora camerounaise est l'une des plus actives en Afrique en général, que ce soit des anglophones ou des francophones. C'est une raison qui explique aussi cela. Donc, si on veut prendre au niveau des individus, pourquoi est-ce que je ne parle pas trop du Cameroun? Ce que déjà au Cameroun, on en parle déjà assez. Les Camerounais parlent déjà beaucoup d'eux-mêmes, à l'intérieur du pays comme à l'extérieur du pays. Donc, si vous voulez voir au niveau individuel, les communicateurs, les grands communicateurs au niveau de l'Afrique en général, et sur des questions de géopolitique, c'est les Camerounais. Donc, je ne veux pas peut-être entrer dans tous les détails, mais on va prendre des exemples pour le citer. Si je prends par exemple les spécialistes à l'heure actuelle de la région des Grands Lacs, c'est notre frère Charles Onana. Il est d'origine camerounaise, il étudie à l'Université de Lyon en sciences politiques. Il a également travaillé sur la Côte d'Ivoire, il a fait plusieurs publications sur la Côte d'Ivoire. Et il est aujourd'hui l'un des meilleurs spécialistes de la région des Grands Lacs. Même quand les Congolais l'interrogent sur les questions de la relation avec le Rwanda, ils sont limités. Donc, il y a également en Afrique de l'Ouest et dans beaucoup, et là de façon spécifique dans certains pays, les Camerounais, ils sont bien implantés sur le plan de la communication. On reste encore à ce niveau-là, sur le plan de la communication. Et si on prend le cas de la Côte d'Ivoire qui aime seulement se comparer au Cameroun, nous les Camerounais, nous connaissons bien la Côte d'Ivoire. J'ai travaillé, une partie de ma thèse a bien porté sur la Côte d'Ivoire. Donc, j'ai une bonne cartographie de la Côte d'Ivoire. Et donc, pour la Côte d'Ivoire, vous allez vous rendre compte que dans les différents partis politiques de la Côte d'Ivoire, les principaux communicateurs sont les Camerounais. Donc, si on prend Nathalie Yam, du LDR, si on prend Franklin Nyamsi, si on prend, même tout récemment, il y a un YouTuber qui a dit que sous Alassane Ouattara, la Côte d'Ivoire est devenue le pays le plus riche de l'Afrique de l'Ouest. J'ai failli tomber de mes nues. Bon, je le comprends, il n'a pas ce parcours-là. Et puis, il tombe aussi sur les informations qu'il ramasse. Donc, vous voyez, ils sont dans tous les partis. Donc, ils soutiennent Alassane Ouattara. Il y a d'autres qui soutiennent les différents partis que je viens de citer, les Franklin Nyamsi, ils sont là. Même pour certains matchs de la Côte d'Ivoire, vous savez quoi, moi, qui reporte souvent les matchs, qui fait les commentaires sportifs de la Côte d'Ivoire sur des chaînes internationales. Donc, les Camerounais sont bien présents là, à ce niveau-là. Tant francophones qu'anglophones. À l'étranger, vous connaissez bien RFI, vous connaissez France, vous connaissez TF1. Les Camerounais, ils sont présents. Et surtout, les Camerounais sont présents. Même à la Voix de l'Amérique, les Camerounais, vous connaissez bien Guy Foli, il était présent. Également, ce sont des Camerounais. En Afrique du Sud, dans la région de l'Afrique du Sud, vous connaissez bien Achille Mbembe. Donc, les Camerounais, sur les questions de géopolitique, sont déjà assez bien rotulés. Et chaque fois qu'un président français parle du Cameroun, vous voyez, les Camerounais se déversent sur lui, on lui dit pour lui rappeler à l'ordre. Et le Cameroun a cette force-là, a cet état d'esprit que pour parler du Cameroun, il faut être très prudent.
Même le dernier pays en date, c'est le Canada, qui a tenté de vouloir faire des négociations et le gouvernement l'a rappelé à l'ordre. Donc aux États-Unis, on a souvent des petits plis et claques, ainsi de suite. Donc les Camerounais sont bien rutulés sur les questions de géopolitique. Et Clémy Seba l'a dit une fois, il était surpris en visitant le Cameroun, comme la vendeuse de beignets au marché au Cameroun connaît bien la situation politique de son pays. Donc je ne veux pas être je ne sais pas, une voix de plus peut-être qui sera nuancée. On a assez de spécialistes au Cameroun qui parlent déjà bien du Cameroun et qui parlent bien d'autres pays. Et les principales chaînes de communication au niveau du Cameroun, c'est bien tenu par les Bamileke. Vous n'avez qu'à voir Africa 24, vous n'avez qu'à voir Vox Africa, vous n'avez qu'à voir Afrique Média, vous n'avez qu'à voir... C'est détenu par des Camerounais. Ce sont des Camerounais qui sont des créateurs. Nous parlons là des chaînes qui sont plus à l'étranger, qui sont plus basées à l'étranger. Donc, les Camerounais, sur la communication sur le Cameroun, nous sommes déjà assez bien nombreux. Et le plus célèbre peut-être de tous, Bandakani, qui parle avec beaucoup d'aisance. C'est un autodidacte, mais qui parle avec beaucoup d'aisance des questions des relations internationales, remontant bien à l'Antiquité jusqu'à nos jours. Donc, pour tous ceux-là, j'ai dit non, il y a assez d'espace à l'extérieur pour faire la géopolitique du Cameroun. Mais de tous ceux, mon parcours, j'ai fait de la maternelle en doctorat étant au Cameroun. Même si de temps en temps, je suis allé, j'ai des diplômes français, mais je suis bien utilisé sur les questions du Cameroun et j'ai travaillé à un haut niveau au Cameroun. Je suis bien. Ce n'est pas parce que je manque d'arguments, c'est parce qu'il y a déjà assez d'espace. 54 pays, si vous me limitez sur les 54 pays qu'on a en Afrique, on a déjà assez d'espace pour pouvoir discuter de ces pays-là, puisque beaucoup de ces pays-là ne connaissent pas autre chose que leur pays. Donc, quand on parle peut-être de la relation, pour reprendre le cas du Sénégal, qui était le cas le plus récent, le Sénégal est un petit pays comparé au Cameroun. Si vous voyez donc sur l'espace, sur le nombre des hommes, ainsi de suite, donc le Sénégal, la plupart des Sénégalais, hormis le fait que la petite paysannerie sénégalaise est plus portée vers l'exportation, est plus portée vers l'expatriation, les Sénégalais connaissent très peu leur propre pays. Ils connaissent très peu les pays voisins. Donc, ils ont une connaissance très limitée des pays voisins parce qu'ils sont portés vers les études, leurs études sont portées vers la diplomatie, vers les relations internationales avec la France, dans leurs ambassades pour essayer d'être créés partout. Mais ils ont un espace assez limité. Quand on parle de leur pays, ils sont très surpris. Mais quand je vous ai dit tout à l'heure que c'était un pays sécessionniste, qui n'a pas fait de guerre d'indépendance, et je vais revenir dans une autre vidéo pour expliquer qu'avec la puissance, la montée en puissance du Mali, il faudrait bien que le Mali essaie d'annexer, de récupérer le Sénégal. Parce que le Sénégal est une partie intégrante du Mali au moment où ils acquièrent l'indépendance. Donc on doit revenir faire les textes. Il faut que le Mali, avec la force militaire qu'elle a aujourd'hui et sa diplomatie, qu'elle récupère le Mali. Elle doit inscrire ça dans sa géostratégie, récupérer donc le Sénégal. Comme le Mali, comme la Chine fait pour Taïwan, ça fait partie intégrante de son territoire et des territoires hérités, les frontières héritées de la colonisation. Donc, voilà des choses sur lesquelles on devait bien travailler. Donc, si j'ai donné assez d'arguments là-dessus, et s'il en manque, vous me dites, ce n'est pas que je suis limité, c'est parce que j'en ai assez et il y a plus d'espace à l'extérieur sur lesquels on pourrait travailler que de se focaliser sur le cas du Cameroun. Donc, si vous m'avez bien compris, je vous mets des pouces. Donc, vous comprenez que j'ai bien des éléments pour travailler, puisque même parmi tous ceux que je vous ai cités là, je suis le seul peut-être qui ait fait mes études d'un point de départ à un point final, autant au Cameroun. La plupart d'entre eux, de ceux que je viens de citer là, ils se sont limités au bac où ils ont fait une licence tout au plus et puis ils sont partis à l'étranger compléter les études. Donc, mais moi, j'ai fait mes études entièrement au Cameroun et j'ai travaillé plus de 15 années dans les universités. Donc, je suis bien rutulé sur ces questions-là. Donc, je connais bien leur approche et leur façon de s'exprimer sur les questions de géopolitique internationale et nationale. Merci et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo.